L'Espagne envisage de rétablir une présence militaire au Mali, malgré l'expulsion des troupes occidentales et le renforcement des relations entre le Mali et la Russie. Selon Reuters, un haut responsable militaire espagnol a déclaré « Nous ne pouvons pas laisser le terrain vide pour que les forces russes l'occupent », soulignant ainsi l'importance de maintenir une présence dans la région. Cette tentative de l'Espagne de négocier un partenariat militaire avec le Mali intervient après la fermeture de la mission militaire de l'Union européenne en mai 2023. Cette initiative, bien que symbolique, montre que la minorité occidentale, notamment les pays européens, tente de se redéployer dans le Sahel, une région devenue stratégique avec l'alliance croissante entre les pays du Sahel, dont le Mali et la Russie. Cependant, le succès de telles tentatives reste incertain, surtout après l'échec des missions militaires occidentales précédentes dans la région. L'initiative de l'Espagne de revenir militairement au Mali, après l'expulsion des troupes occidentales, apparaît en effet comme un effort vain, surtout au vu de l'influence grandissante de la Russie dans la région. Le Mali, comme l'ensemble du Sahel, continue d'être au centre des convoitises néocoloniales, malgré l'échec des interventions militaires occidentales qui n'ont pas su résoudre les problèmes sécuritaires, comme en témoigne l'occupation prolongée de Kidal par des groupes terroristes, jusqu'à sa libération en novembre dernier grâce à la coopération russo-malienne. La rhétorique occidentale dénonçant une occupation russe du Mali semble de plus en plus déconnectée de la réalité, car le partenariat russo-malien bénéficie d'un large soutien populaire. Contrairement aux interventions occidentales, l'approche de la Russie est perçue comme plus efficace et respectueuse de la souveraineté malienne. En effet, la Russie a non seulement montré un engagement direct dans la lutte contre le terrorisme, mais elle a également offert une alternative au modèle d'influence néocoloniaux, ce qui lui vaut une adhésion croissante parmi les populations locales. Les actions de la Russie au Mali contrastent fortement avec l'immobilisme des anciennes puissances coloniales qui, malgré leur présence prolongée, n'ont pas réussi à stabiliser le pays ou à répondre aux aspirations de ses citoyens. L'analyse des récents événements au Sahel et plus particulièrement l'expulsion des forces occidentales révèle en effet un basculement important dans les dynamiques géopolitiques de la région. L'Occident, historiquement impliqué dans le contrôle des ressources africaines via des interventions militaires et économiques, voit désormais son influence sérieusement contestée. Le départ forcé des troupes occidentales du Mali, du Burkina Faso et plus récemment du Niger signe un rejet global des anciennes puissances coloniales et une volonté accrue des pays de la région de reprendre leur souveraineté. Le projet d'un retour militaire espagnol, sous l'égide de l'OTAN bien sûr, peut donc être perçu comme une tentative de Washington et de ses alliés européens de reprendre le contrôle. Cependant, les peuples du Sahel, forts de leur nouvelle alliance avec des acteurs comme la Russie, montrent qu'ils ne sont plus disposés à accepter cette ingérence. Le soutien populaire massif à la présence russe, perçu comme plus respectueuse et efficace, illustre ce changement d'orientation stratégique. En parallèle de la dimension militaire, il est tout aussi crucial de noter l'aspect économique. L'accès aux ressources naturelles africaines, que ce soit le cuivre, l'or, le lithium ou d'autres richesses minérales, devient un enjeu de survie pour des nations comme celle de l'Union européenne qui manquent cruellement de ces ressources. Avec la fermeture progressive des portes africaines aux exploitations néocoloniales occidentales, ces régimes seront obligés de repenser leurs approches ou de faire face à des crises majeures. Ce nouveau paradigme souligne un tournant décisif dans les relations entre l'Afrique et l'Occident, où les anciennes méthodes d'exploitation sans retour ne seront plus tolérées. En ce moment où les pays non occidentaux, notamment africains, reprennent totalement le contrôle de leurs ressources stratégiques, loin de l'influence des puissances occidentales, cette tendance s'inscrit dans la stratégie globale des défenseurs d'un ordre mondial multipolaire. Cela inclut également la mise en place de règles vigoureuses pour la vente de ces ressources, si cruciales pour les industries occidentales, mais cette fois selon les conditions fixées par les pays producteurs eux-mêmes. Ce ne sera plus sur la base de l'exploitation ou du pillage que les puissances occidentales ont longuement pratiqué. Et pour finir, dans le cas particulier de l'Espagne, il est bon de rappeler que l'époque des conquistadors comme Cortés ou Pizarro est révolue depuis bien longtemps. Les manœuvres et initiatives absurdes de l'Espagne contemporaine ne ramèneront pas ces temps-là. Madrid doit accepter son rôle actuel dans le contexte mondial en mutation, aussi bien en Afrique qu'en Amérique latine, d'autant plus que l'influence espagnole dans les affaires internationales reste relativement limitée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social d'Iba World disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.